afin de vous souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue dans la salle de l'hôtel La Concorde. Je voudrais aussi vous remercier d'avoir bien voulu prendre part à cette cérémonie d'ouverture de l'atelier. Votre participation à cet atelier nous honore et traduit l'intérêt particulier que vous accordez au développement du commerce intra-africain. Je voudrais enfin exprimer toute ma gratitude à nos partenaires techniques et financiers qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue de cet atelier national de validation de la stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continental, ZLECAf. La 18e session ordinaire de la Conférence des Nations, de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue à Addis Abeba, en Éthiopie, en janvier 2012, a adopté une décision relative à la création d'une zone de libre-échange continentale. En effet, beaucoup d'opportunités découlent de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf crée un marché de plus de 1,2 milliard de personnes. Il y a la possibilité d'augmenter le commerce intra-africain de 35 milliards US$ l'an. Il y aurait une réduction de 10 milliards US$ l'an en ce qui concerne les importations. Une augmentation de 4 et 21 milliards US$ des exportations agricoles et industrielles. Et effectivement, une nouvelle source de revenus et amélioration du niveau de vie des populations. Mesdames et messieurs les participants, la politique commerciale du Togo se place dans le cadre de l'intégration économique régionale au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO. Elle concourt à la vision du gouvernement qui est de parvenir à faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030. Dans ce contexte, elle vise à positionner le pays comme une plateforme commerciale et de transit dans la sous-région. Cette politique s'appuie notamment sur les piliers suivants. Promouvoir les activités du commerce intérieur et veiller au respect des règles de la concurrence. Promouvoir les exportations du Togo. Promouvoir les approvisionnements de l'économie togolaise. Promouvoir l'entrepreneuriat dans le secteur commercial et apporter naturellement une valeur ajoutée aux biens et services d'origine togolaise. La ZLECAf offre à l'économie libérale du Togo la possibilité spécifique de s'intégrer plus au monde. L'élimination des droits de douane sur les biens et services, si elle est effectuée de façon correcte, peut stimuler la croissance économique du Togo, soutenir une augmentation de la valeur ajoutée de ses exportations et transformer son économie. De même, éliminer les obstacles non tarifaires au commerce des biens et services et aider le commerce informel à participer au commerce transfrontalier formel générerait des avantages économiques et sociaux encore plus importants. Entre autres, les avantages potentiels de l'accord comprennent un accès à un marché régional plus large pour les produits fabriqués au Togo, des conditions améliorées pour créer des chaînes de valeur régionales et une intégration aux chaînes de valeur mondiales. Également, les consommateurs togolais auraient accès aux produits importés à des prix venant des pays accès aux produits importés à bas prix venant d'autres pays africains. Les producteurs prendraient un avantage des économies d'échelle et auront accès à des matières premières pas chères. Les défis liés aux accords commerciaux multiples et qui chevauchent seraient éliminés. Par ailleurs, des projets inscrits dans le PND et vu la structure des exportations du Togo, les produits suivants sont identifiés comme devant faire l'objet d'une stratégie de promotion à l'exportation. Il s'agit du coton, du maïs, le manioc et ses produits dérivés, l'igname, le riz, le soja, le ciment, le café, le cacao, les graisses et huiles, les cultures maraîchères et d'autres produits à identifier lorsque de nouveaux marchés s'offrent. Mesdames et messieurs,
L'objectif de la stratégie nationale ZLECAf est de compléter la stratégie nationale de développement du Togo avec les champs plus spécifiques de la politique commerciale et de permettre au Togo d'identifier les opportunités commerciales et d'industrialisation majeures, les contraintes et les mesures nécessaires pour tirer pleinement parti des marchés nationaux, régionaux et mondiaux dans le contexte de la ZLECAf. Bien que les obstacles non tarifaires persistent pour les exportateurs, le temps nécessaire à la conformité à la frontière pour les exportations et les importations a été réduit grâce à la mise en œuvre des mesures de facilitation commerciale. La stratégie est aussi destinée à servir de base à des interventions politiques accélérées afin que les acteurs du secteur privé puissent bénéficier de la zone de libre-échange continentale africaine. Elle est essentielle pour le commerce, la croissance et le développement. Mesdames et messieurs, notre rencontre de ce jour est d'une importance capitale parce qu'elle porte sur un aspect fondamental de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, notamment la validation de la stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Le document de stratégie nationale que vous aurez analysé présente une matrice d'action à mettre en œuvre à l'appui des secteurs clés. Cette matrice détermine également le besoin de plaidoyer, d'identification et de mobilisation des ressources. Le plan d'action attribue des rôles et des responsabilités, y compris le suivi et l'évaluation de la stratégie de mise en œuvre. Certaines politiques liées à la ZLECAf sont déjà énoncées dans les stratégies de politique, documents de programmes et budgets nationaux existants. C'est pourquoi la stratégie cherche à se concentrer sur les domaines identifiés dans les initiatives gouvernementales en cours, notamment les plans nationaux de développement, les initiatives politiques, les stratégies sectorielles et les accords régionaux. Fort de ce constat, le rapport adopte une approche globale qui consiste en une évaluation multisectorielle afin d'identifier les interventions ciblées porteuses d'impact. Je ne saurais terminer mes propos sans renouveler une fois encore mes remerciements à nos partenaires techniques et financiers pour leur appui divers et à vous les participants d'avoir répondu à notre invitation. Je souhaite qu'au cours de vos travaux, les échanges d'expériences des uns et des autres, ainsi que des contributions, puissent susciter des débats interactifs. Et je vous invite à un travail sérieux, tout en restant persuadé, voire convaincu, qu'à l'issue de vos travaux, la validation de la stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine permettra au Togo de tirer pleinement profit des opportunités qui découlent de la zone de libre-échange continentale africaine. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci. En attendant le discours d'ouverture,